Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je garde mes lunettes. J'en suis désolée, mais parce que j'ai une allergie. En fait, je sors de mon allergologue aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai des difficultés avec les yeux. Voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et je voulais faire celle-là. C'est suite à la dernière que j'avais faite dans laquelle j'expliquais avoir vécu un événement assez traumatisant au niveau de la foudre qui était tombée sur la maison. Et en fait, suite à ça, j'ai eu énormément de compréhension. Voilà, et pas mal d'événements en fait qui ont suivi et qui ont débloqué certaines situations chez moi. Déjà, j'ai eu, suite à ça, en même temps, j'avais des difficultés avec mon travail, enfin avec un de mes travail gagne-pain comme on dit. Parce qu'il y avait des situations beaucoup liées au, bah, on pourrait dire injustice ou des trucs comme ça, même si je me sentais pas personnellement euh, concernée. Je suis désolée, ça me gratte. Même si je me sentais pas personnellement vraiment concernée, mais quand même, si, quand même, c'était assez. Il y avait quand même pas mal de, de situations d'injustice avec il fallait courir après son salaire. Je trouvais que bon, il y avait quand même des événements qui faisaient que c'était, je trouvais pas ça très honnête. Enfin voilà, que des choses comme ça, mais j'étais pas la seule parce que plusieurs de mes collègues de travail vivaient aussi des situations encore pires que la mienne. Et en fait, quand j'ai commencé ce travail, je me demandais pourquoi, et ensuite j'ai compris que bien évidemment, euh, ça m'a amené aussi à pousser un peu les gens, et me pousser aussi moi-même hein, d'ailleurs, à dire stop maintenant, c'est plus tolérable comme ça, c'est plus tolérable comme ça, etc. Et après un gros lâcher prise de cette situation-là au niveau travail. Et ensuite, de ce que j'ai vécu au niveau personnel aussi par rapport à ma maison, c'était. Ça m'a. J'ai eu une difficulté au niveau de la santé où j'ai dû aller voir mon médecin et lui demander de me donner un coup de main. J'avais une tension qui était assez haute et puis je me sentais pas vraiment bien et j'avais toujours ce sentiment d'avoir vécu déjà cette situation mais de ne pas trouver où. Ni quand, ni comment, ni pourquoi. Mais dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, je suis sûre que j'ai déjà vécu ça, je suis sûre et certaine qu'il y a quelque chose et que la foudre est l'élément déclencheur pour me rappeler quelque chose et pour pouvoir le libérer. Voilà. Et en fait, j'ai ma doctoresse qui m'a dit, ben écoutez, au pire, ce qu'on peut faire, c'est comme ces chocs post-traumatiques, dû à un événement comme ça, on peut vous faire rencontrer un psychologue. Voilà. Donc j'ai accepté, parce que je me suis dit, ben, au pire des cas, ça va me donner un coup de main. Et dans ce cheminement, on a besoin d'un coup de main régulièrement. Donc pourquoi pas, moi qui dis aux gens, ben, allez-y, si vous pouvez trouver pour vous faire aider, allez-y. Je me suis dit, allez hop, je vais y aller aussi. Et je suis tombée sur une psychologue euh, très très gentille. J'ai vraiment eu un coup de chance, très gentille. Euh, bon, j'en dirai pas plus parce que voilà, j'ai pas envie de parler d'elle, mais vraiment qui en fait m'a poussé à avoir certaines compréhensions. Alors, bien évidemment, la première séance a été catastrophique pour moi quand je suis rentrée parce que ça avait réveillé bien sûr des choses, même si sur le coup je ne savais pas exactement ce que ça avait réveillé, ça a quand même réveillé certaines choses qui m'ont vraiment vraiment perturbée. J'en ai fait des crises d'angoisse, des crises de pleurs et je me disais mais c'est pas possible quand même que la foudre, que tout ça t'amène à ça. Et c'est vrai que c'est un peu lié, il y a des choses qui sont liées quand même à mon enfance, mais
aussi de quand j'étais petite, mais qui ont aussi sont liées beaucoup à mes ancêtres par rapport à la guerre. Voilà. Donc, donc en fait, suite à ça, sur le coup, c'était pas vraiment cette interrogation-là qui me perturbait le plus. C'est la psychologue quand elle m'a dit, bien, moi j'aime bien travailler avec des exercices et j'aimerais que vous regardiez quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Bon, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, bon, moi j'ai déjà vu un psy une fois, juste une séance, ça m'avait pas plu, et puis la psy me disait, vous vous analysez tellement vous-même qu'en fait, je sais même pas à quoi je vous servirais, et je trouvais ça dommage parce que moi j'y étais allée non pas pour être analysée, mais juste pour en fait me décharger des choses qui me dérangeaient à l'époque. J'étais avec un pervers narcissique. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi hein, quand même à l'époque. Mais là, je trouvais ça super que cette psychologue-là me propose de faire un travail comme ça. Donc ma première séance a été très bien. Bon, l'après a été très compliqué, mais cette phrase, elle m'est restée pendant un moment. Donc, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses? Et en fait, j'arrêtais pas de penser à ce qu'elle me disait. Et cette phrase, elle revenait sans cesse, donc j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça, même si je n'ai pas eu le temps de faire l'exercice qu'elle avait demandé, parce que j'ai eu des événements entre deux qui se sont... vous savez bien, quand ça commence, ça continue. Qui se sont greffés, et puis j'avais toujours cette difficulté avec mon travail, et puis j'avais une tension qui était beaucoup trop haute, et j'arrivais absolument pas à redescendre, donc c'était assez compliqué. Donc il m'a fallu quand même un certain temps pour, par rapport à ce rendez-vous-là, pour vraiment me poser et réfléchir. Et les événements qui ont suivi étaient assez bizarres parce que j'ai commencé à faire des rêves de fou. Mais les rêves, des rêves si j'avais fait ces rêves-là au début de mon cheminement, non, ça n'aurait pas été. Ça se serait très mal passé. J'aurais été vraiment pas bien du tout. Parce que tous les rêves que je faisais, que j'ai eu fait, étaient tous liés à ma moitié, mais concernant d'autres personnes. Et c'était assez marrant parce que c'était des rêves que je ressentais comme des libérations, en fait, sur des situations avec des personnes, et que les prénoms et les situations qui ressortaient dans mes rêves étaient, quand je lui posais la question, des personnes que lui avait connues. Donc, c'était assez pénible à vivre pour moi, parce que je me disais, mais c'est pas possible, ça s'arrête jamais ce truc. Et puis dans les rêves, et je ressentais, le matin, moi je me sentais bien malgré tout, et je me disais, ah, punaise, j'ai rêvé de ça, mais quand même, c'est vrai que c'était pas quelque chose de simple hein, quand même. Hein. Mais j'ai senti beaucoup de libération se faire à ce moment-là dans mes rêves. Voilà. Ensuite, j'ai eu moi une autre situation au-delà de mon travail, parce qu'il m'a fallu un certain questionnement par rapport à mon travail pour vraiment prendre suffisamment de recul et de voir qu'en fait, je n'avais plus ce problème-là de sentir la situation injuste. Mais il m'a fallu quand même des libérations. Je pense que les rêves m'ont beaucoup aidé parce que je rêvais vraiment de... Alors, je ne saurais même plus vous dire ce que c'est, parce que le lendemain matin, je me rappelais juste de la situation entre mon jumeau et ces autres personnes. Mais dans tout le reste, je sentais malgré tout quand même quelque chose de lié à cette injustice que je ressentais par rapport à mon travail, que je ressentais en général, de me dire mais c'est pas possible, parce que j'ai quand même travaillé beaucoup de choses. J'ai quand même travaillé beaucoup sur l'abandon, beaucoup sur l'humiliation, beaucoup sur la trahison. Je crois que la trahison a été ce que j'ai le plus bossé d'ailleurs. Enfin, c'est ce que je pensais.
Parce que c'est pas la trahison qui m'a le plus marqué, moi, c'est l'injustice. Alors l'injustice dans la totalité de toutes les situations que je pouvais vivre ces derniers temps. Et suite à ça, j'ai eu cette chance, c'est vrai, de pouvoir lui dire, tiens, j'ai rêvé de ça cette nuit, le prénom est ça. Et lui a pu me répondre sur des trucs, ouais, mais ça, c'est passé. Mais en fait, c'est du passé qui devait, je pense, être purifié. Parce que c'est vrai que je me suis posé la question, mais je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est moi qui en rêve? Pourquoi c'est moi qui libère? Enfin, des choses comme ça. Et j'ai eu, moi, une situation que j'ai dû libérer, dont j'ai dû m'occuper, on va dire, qui a été extrêmement difficile. Je ne peux pas la raconter parce que c'est vraiment, ça touche vraiment la vie perso. Ça touche pas du tout mon jumeau, ça n'a rien à voir avec lui. Même si il y aurait pu y avoir des ressemblances dans ce que lui aurait pu vivre, voilà. Mais c'est vraiment en rapport avec une ex-personne. Je sais pas comment si ça se dit ça, ex-personne. C'est pas grave, je le dis quand même. Et ça a été des décisions que j'ai dû prendre qui ont été très 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 dures à prendre. Je me suis beaucoup questionnée. J'ai beaucoup hésité. Mais par contre, le jour où j'ai franchi le pas de rentrer dans l'action, de faire quelque chose, ça m'a vachement libérée. Mais vraiment, vraiment vachement libérée. Et au-delà de ça, ça m'a rappelé que cette ex-personne ressemblait énormément dans l'attitude à ce que moi j'avais vécu avec mon père. Voilà. Donc, je pense avoir libéré cette situation de cette manière-là. Ça m'a fait énormément de bien. Et lors de mon deuxième rendez-vous avec cette psychologue, que je trouve géniale d'ailleurs, parce qu'elle me pousse quand même. Je suis arrivée à ce deuxième rendez-vous et j'avais quelque chose qui me perturbait lié à cette ex-personne. Et on parlait de tout et de rien, de plein de choses. Je lui parlais de l'ancien rendez-vous qu'on avait eu, de ce que moi j'avais découvert par rapport à l'orage, etc., à cette foudre-là, voilà. Et là, à un moment, elle s'arrête et elle me dit bien, qu'est-ce qui vous tracasse actuellement? Et là, je me suis dit, putain, c'est pas possible, qu'est-ce qui me tracasse actuellement? Mais je lui ai dit, c'est la situation avec cette ex-personne. Ça me tracasse actuellement. Et là, elle m'a regardé et elle m'a dit, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Pour vous aider là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Et ce qu'il y avait d'hallucinant, c'est que le matin, je m'étais réveillée en me disant, mais ta solution, elle est là. C'est lié au financier, et je me disais, mais la solution, tu l'as en toi, elle est là. Toi, tu fais ça, et parce que j'expliquerai un petit peu après, mais la solution, elle était en moi. Et le matin même, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu fais des trucs depuis X années, tu as la solution financière là, et tu n'as pas tilté. Et c'est le matin au réveil que d'un coup, la solution m'est apparue dans la tête, à croire que tous ces rêves de libération m'avaient fait un bien fou. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, je peux faire ça pour moi. Voilà, je peux faire ça pour moi. Parce que moi, en agissant d'une certaine manière, je peux me ramener ma sécurité. Et je peux anticiper, non pas dans le haut cas où, mais pour me sécuriser moi. Parce que la difficulté qui me questionnait et qui était en rapport avec un ex concernait le financier. Voilà. Et du coup, quand elle m'a posé cette phrase, quand elle m'a posé cette phrase et cette question, et quand je lui ai dit, elle m'a regardé et elle m'a dit, maintenant, il faut que vous fassiez une chose tout le temps,
c'est vous poser cette question déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, mais c'est surtout le plus important, c'est que chaque chose doit être faite parce que vous vous respectez. Et je me disais, mais c'est impressionnant parce qu'elle n'est pas du tout dans le côté flamme jumelle, hein, quoi que ce soit. On a parlé de spiritualité parce qu'elle m'avait posé certaines questions et du coup, de fil en aiguille, on en est venu à parler de ça. Voilà. Mais par contre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette personne, elle m'a pas été envoyée comme ça par hasard. C'est vraiment avec elle que je peux parler de ce genre de situation. Et c'est elle qui, quand même, m'amène à ces réflexions. Et ces réflexions-là, quand elle me les a dites, je me suis dit, mais c'est impressionnant parce que je parle avec plein de gens. J'ai fait des vidéos. J'ai même fait une vidéo qui dans le titre, c'était, je crois, un truc du genre qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Un truc comme ça, je me rappelle de ça. Mais par contre, j'ai pas tilté. Cette vidéo pour moi aussi. C'est-à-dire que je l'ai faite pour les autres, mais j'ai pas eu le déclic, moi, de me dire, mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour te sécuriser, pour te libérer, je sais pas, pour t'élever, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Et même si je le disais aux autres, ça m'est jamais venu dans le déclic, dans la tête, de me dire, mais oh, attends. Parce que le pire de tout, c'est que par exemple, moi, durant ce cheminement, mais même bien avant, parce que ça démarre aussi quand j'étais enfant, je suis tombée, pendant mes périodes de distance, sur des personnes, dans des vidéos comme ça. Hein, des fois, avant, je regardais beaucoup de vidéos de femmes jumelles. Maintenant, non. Mais par contre, je suis tombée entre deux, sur des vidéos qui n'avaient rien à voir avec les flammes jumelles. Il y en a une, je crois que c'est le truc à la française, je sais plus, l'élégance à la française, je crois que j'en avais parlé une fois, qui m'avait fait un déclic, l'élégance à la française. Ça m'avait fait un déclic, ça m'avait ramené en arrière même sur certaines situations. Ça m'avait même travaillé sur le féminin, le côté féminin, à me dire, mais attends, c'est important aussi le côté féminin. Parce que moi, avant, j'étais très trop, d'ailleurs, beaucoup trop. Et après, je me suis calmée, bien évidemment. Mais je me disais, mais voilà. Donc, j'ai suivi cette personne pendant un certain temps. Bon, je la regarde encore des fois. Mais j'avais aussi connu le système des enveloppes. Mais le système des enveloppes, je le connaissais depuis les années 90. Parce qu'à l'époque, ça existait déjà. Hein. Donc, moi, je connaissais ce système depuis dans les années 90. Où j'avais commencé à mettre en place. Et après, j'avais littéralement oublié. Ça n'existait plus. Et tout ça, je retombais sur des choses qui avaient un rapport avec tout ce que je faisais étant plus jeune, des choses qui avaient même un rapport avec mon enfance carrément. Donc, j'étais tombée sur plusieurs vidéos de cet ordre-là. Après, il y avait énormément de choses qui concernaient mon enfance, qui avaient un rapport avec ce que j'avais appris. Et ce que je faisais étant petite. Étant petite, je faisais beaucoup de dessins, je voulais dessiner des robes, faire ci et faire là. Et en fait, je suis tombée sur des vidéos de couture. Là, je me dis, mais c'est pas possible. Des vidéos de couture, des vidéos de tricot, des vidéos de crochet, et tout ça, en fait, toutes ces vidéos sur lesquelles je suis tombée, par hasard, on va dire, par hasard pour du faux, et ben c'est tout ce que je faisais quand j'étais gamine, parce que j'ai appris à tricoter, j'avais 7 ans. J'ai appris à coudre aussi à cette époque-là. Je faisais les coutures, les petits trucs avec les aiguilles, pas avec une machine. Quoique je me demande, je me rappelle, j'ai un doute sur une petite machine, vous savez, les petits, elles ressemblent à des agrafeuses. Que des choses comme ça. J'ai appris aussi le crochet par une maman, une portugaise qui m'avait appris le crochet. Bon, pas son âme, elle n'est plus là. Mais tout ça, c'est toute la connaissance
de la créativité. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que cette psychologue, elle m'a regardé un moment et elle m'a dit, alors qu'elle ne sait pas, hein, parce que je ne parle pas de parcours flamme jumelle, je ne parle pas de tout ça, hein, voilà. Elle m'a dit, vous avez une énergie très créatrice. Donc vous, en fait, ce qui vous aide, c'est ça. C'est votre créativité qui va vous aider à vous dépasser, qui va vous aider à faire des choses. C'est cette créativité parce que vous avez cette énergie. Et c'est vrai que quand on regarde le fait de rentrer dans l'action, de faire quelque chose, si par exemple j'ai envie de me faire un vêtement, il y a la créativité parce que je vais pas, alors je vais pas, non, je vais pas, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on a certains patrons, puis on suit à la lettre. Moi, j'ai toujours du mal à suivre à la lettre. Il faut toujours que j'y mette mon grain de sel. Voilà. Ce qui est bien dans un sens, parce que c'est ce qu'on nous dit de faire. Hein, voilà. Quand vous apprenez, c'est bien d'apprendre, mais mettez-y toujours votre fantaisie, votre truc à vous. Voilà, comme ça, vous personnalisez votre truc. Et en fait, tout ça, ça m'amène à ces énergies justement de pouvoir être dans l'action qui est très masculin et le côté créatif c'est très féminin, donc de concilier les deux, de les mettre l'un avec l'autre et de réussir à faire des choses comme ça qui en fait donnent des trucs sympas. Et tout ça m'est revenu parce que la foudre est tombée sur ma maison. Et qu'en ayant la foudre qui est tombée sur ma maison et toutes ces injustices que je voyais à droite, à gauche, et je me disais, c'est pas possible, là, c'est pas normal, là, ça va pas, là, ça va pas. Voilà, et bien tout ça m'a amené à reprendre la couture, reprendre le tricot, le crochet, oui et non, pas encore, mais bon, un petit peu quand même. Et de me ramener tout ce que je faisais dans mon enfance. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'y voyais pas. J'y voyais pas. Hein. C'est sûr que, alors comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je veux bien dire que c'est vrai, parce que c'est vrai que pourtant, quand je parle avec les personnes, je leur dis, mais toi, qu'est-ce que t'aimais faire t'aimais faire ça. Il y en a certaines, c'est prendre des photos. Mais pourquoi tu ne retournes pas? Mais vas-y, fais ci, fais là. Et moi, il a fallu la foudre pour que je me dise, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, tous les outils de ce que je peux faire pour moi, je les ai. Alors maintenant, je les mets en pratique, bien sûr. Je ne me contente pas de les avoir et de les avoir dans la tête. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette phrase de cette psychologue. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Et quand elle m'a dit cette phrase, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que le matin même, j'ai eu un déclic de me dire, mais elle est là, ta solution. Et ta solution, elle est là. Et elle est là parce que pendant ta séparation, tu as vécu des trucs comme ça, tu es tombé sur des vidéos comme ça, tu as appris des choses comme ça. Alors maintenant que tu as tout ça, mets-y en pratique. Voilà. Donc, c'est une période qui était assez compliquée pour moi, mais très salvatrice, très bénéfique, vraiment très, très, très bénéfique. Et je remercie là-haut parce que même pourtant c'est la foudre, et croyez-moi maintenant quand il y a l'orage... Quand il y a l'orage, maintenant, je débranche tout, je disjoncte. Voilà, je disjoncte tout, je débranche tout et j'essaie de faire la respiration du mieux que je peux. Voilà. Et comme elle me disait, la psy, elle me disait, vous savez, des situations comme ça, la foudre, l'orage, vous ne pourrez pas y échapper. C'est tout le temps. Mais le plus important, c'est de voir ce que vous mettrez en place et le fait de pouvoir vivre malgré tout ces situations-là avec une certaine sérénité. Mais ça marche dans tout. Dans tout, ça marche. Dans tout, c'est comme ça. Parce que dans ce parcours-là,
ce qu'on va traverser, c'est pas ce qu'on va traverser le plus dur et le plus important, c'est de pouvoir le traverser, non pas à contre-courant, comme moi j'ai fait beaucoup, parce que j'aime bien les contre, mais d'y aller tranquille, d'y aller tranquille et de se dire, ben voilà, la situation elle est là, qu'est-ce que tu peux faire pour toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour dépasser ça, voilà. Et tout simplement de le faire. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu connais déjà. Et moi j'ai tous ces trucs-là qui étaient dans ma tête, que j'ai appris et que je faisais étant gamine, parce qu'après, bien évidemment, ça m'a reconnecté à tout ça. Je me rappelle, je me voyais sur mon bureau en train de faire des dessins de robes. Des dessins de robes, voilà. Et j'ai même fait plus tard, je m'étais inscrite au CNED, c'est ça le CNED, ouais, pour prendre des cours de décoration d'intérieur. Mais décoration d'intérieur des anciennes époques. Donc voilà, j'avais pris un cours d'une année comme ça. Et en fait, tout ce qui est maintenant, tout ce que je vis actuellement, toute ma vie en général, j'ai toutes les clés de mon enfance. Je parle pas, hein, je parle pas de tout ce qu'on peut vivre, de toutes ces situations qu'on va vivre en se disant, ouais, voilà, ça va nous réveiller ça, et réveiller ça, et réveiller ça. Je parle pas du tout de ça. Je parle de toutes les clés qu'on a, justement, pour résoudre ça. Et c'est vrai que j'ai été quand même largement sur les fesses de me dire, mais c'est pas possible, quoi. Seuls, ben, bien évidemment, ceux qui ont parlé avec moi et qui ont vécu ça avec moi, ils ont vécu aussi des trucs très difficiles aussi. Mais eux seuls peuvent savoir, mais c'est grandiose. C'est grandiose. C'est quand même fou de se dire que juste la foudre m'a débloqué une situation de comme une pelote tout emmêlée. Et c'est fou de se dire, mais la foudre est tombée sur la maison et pouf, la pelote, elle s'est démêlée toute seule. Voilà. Donc comme quoi, hein, des fois, on vit des situations, on s'en aperçoit pas, mais on est focalisé sur ce que ça a fait ci, ça a fait là, mais on n'est pas focalisé sur le fait de waouh, t'as vécu ça, mais regarde derrière ta situation, elle s'est débloquée. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été super bénéfique. Ouais. Alors est-ce qu'on peut remercier, moi je remercie là-haut hein, d'avoir vécu ça, mais encore une fois, c'est même pas d'avoir vécu ça, c'est de l'accompagnement que j'ai eu derrière, parce que c'est sûr que euh, remercier d'avoir eu la foudre qui est tombée sur la maison, je n'irai pas jusqu'à ce point-là, mais remercier pour le déclic, pour tout ce qui était là et pour toutes ces clés qu'on m'a balancées d'un coup, ça, ouais, largement, ça m'a fait plaisir. Voilà. Je m'exprime pas trop correctement encore. Quoique, franchement, ça fait partie aussi de. Je suis tombée sur une vidéo aujourd'hui qui expliquait qu'on pouvait avoir des difficultés d'expression en ce moment. Voilà, des difficultés d'expression, du mal à dormir. Alors moi, j'ai pas de mal à dormir, hein. Et puis, je suis retournée aussi sur des choses que j'adorais faire avant, c'était regarder les vieilles séries comme Les Drôles de Dames, Monk. Je fais de la pub, non, je rigole. Drôles de Dames, Monk, enfin, des vieux films avec Louis de Funès, et je passe des moments fantastiques. Franchement, ouais, des moments fantastiques. C'est là où, en fait, je me dis, mais tu vois, dans ce noir, tu as quand même une lanterne qui t'éclaire. Voilà, et c'est ça. Et moi, je me focalise sur la lanterne qui m'éclaire à traverser ça. Voilà. Donc voilà, je m'exprimerai mieux la prochaine fois.
ou pas. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Est-ce que vous aussi, ça va vous déclencher des trucs? Est-ce que vous avez vécu aussi des situations similaires là? Est-ce que vous allez avoir des déclencheurs comme moi, de vous dire, ou des déclics et de vous dire, ah mais ouais, moi aussi j'ai la clé, voilà, peut-être. Peut-être, peut-être pas. Voilà, en attendant, bah, j'espère que cette vidéo vous donnera un petit coup de main. Si elle vous donne pas un coup de main au déclic, bah, que vous aurez passé un bon moment. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse.